14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Didier Pleu, nous évoquons aujourd'hui donc le principe de plaisir et le principe de réalité qui évidemment ne coïncident pas toujours et qui donc quand ça coïncide pas, il faut accepter la frustration. C'est visiblement ce que n'accepte pas votre partenaire. Aude, bonjour. Oui, bonjour. Je vous remercie de m'avoir prise à l'antenne. Je salue vos auditeurs, vos invités et vous-même. Oui, effectivement, ce principe de réalité et ce principe de frustration, c'est quelque chose que je vis. Personnellement, la frustration est quelque chose que j'ai appris très petite. Donc, du coup, c'est quelque chose qui ne me gêne pas, puisque j'arrive très bien à dépasser cette idée de frustration. Par contre, mon compagnon, lui, a beaucoup plus de difficultés. Alors, je plante un petit peu le décor. Nous sommes connus il y a environ 3 ans maintenant. Nous habitons dans la même région, mais nous sommes à 250 km de distance à peu près. Et nous nous voyons tous les week-ends, toutes les vacances, etc. Lui a beaucoup plus de difficultés que moi à vivre cette relation distanciée, alors que moi je la vis relativement bien, peut-être par le fait aussi que je vis seule depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et donc j'ai une vie sociale, personnelle, professionnelle, familiale très très développée. Et je sais une vie vivre bien remplie. Oui, une vie bien remplie, puis je sais, j'aime être seule, je sais vivre seule, je m'ennuie pas avec moi-même. Par contre, je me rends compte que mon compagnon, ça n'est pas tout à fait la même chose. Lui a toujours a vécu très longtemps avec des femmes qui étaient plutôt d'un type soumis. Et moi, je suis pas quelqu'un de soumis. J'aime partager ma vie avec un compagnon, certes, mais j'ai dans l'idée que je suis un individu et que c'est un individu et qu'on n'a pas forcément les mêmes... Vous savez, moi, j'ai jamais vu de femme indépendante qui était soumise. Hein. Non, exact. C'est un peu antinomique, je vous l'accorde. Et donc, le problème, c'est que moi, parfois, j'exprime des choses qui ne lui plaisent pas du tout. Je vous donne un exemple. Je veux aller voir seule mes amis. Ça l'embête parce qu'il considère que on doit tout partager, tout faire ensemble, etc. Ce qui n'est absolument pas ma vision. Et on en parlait justement la dernière fois et tu disais, mais tu n'arrives pas à gérer ta frustration. À un moment, il faut se rendre compte que moi, ce que j'ai envie, tu n'as pas forcément envie. Et moi, il y a parfois des envies que j'exauce de ta part parce que je sais que ça te fait plaisir. Mais c'est un aller-retour. Et je me rends compte qu'en fait, ces frustrations n'arrive pas à les dépasser. Et donc, on a les exemples que vous donniez, il boude, il essaie de se venger, etc., etc. Et pour moi, c'est parfois un problème, parce que je n'arrive pas à comprendre ce phénomène. Alors je l'observe, je le vis, mais j'arrive pas toujours à le comprendre. Et donc dans ce cadre-là, je prends beaucoup de recul et ça le gêne beaucoup parce que à ce moment-là, je mets de la distance et la communication, je l'interromps un petit peu. Vous aggravez sa frustration. Moi, il me semble que cet homme ne trouve pas sa place. Il ne trouve pas sa place dans le sens où il a le sentiment, encore une fois je dis que c'est le sentiment, c'est pas forcément la réalité, il a le sentiment que vous n'avez pas réellement besoin de lui. Et ça, pour un homme, c'est très, très, très déstabilisant. Pour peu qu'il soit un petit peu en manque d'estime de lui-même. Donc, quand, par exemple, pour reprendre l'exemple que vous avez donné, vous dites que vous préférez aller voir vos amis seuls, il peut imaginer que, par exemple, vous n'avez pas envie de le présenter à vos amis. Vous voyez, il se sent exclu. Et moi, je comprends tout à fait. C'est pas la même chose d'aller voir ses amis seuls que d'y aller en couple. Quand on est en couple, on perd un peu de son individualité. Oui, puis le rapport n'est pas le même, parce que c'est sûr que... Je suis complètement d'accord avec vous. Le rapport qu'on a avec ses amis n'est pas le même. Mais ça, c'est votre point de vue. Oui, c'est pas sûr. Le sien. C'est ma réalité, je crois qu'il faut que... Oui, et c'est toute la difficulté. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Didier Pleu. Il y a une acceptation de part et d'autre qui, pour l'instant, a du mal à s'installer, je crois. Surtout quand on a des valeurs différentes. Effectivement,
Aude est quelqu'un de très indépendant qui vit bien justement des séparations, se retrouver simplement le week-end parce qu'on vit notre vie les autres jours. L'acceptation, ça va être de se dire, si j'ai un partenaire qui est beaucoup plus fusionnel, plus dépendant, c'est pas ma tasse de thé, ce sont pas mes vraies valeurs, mais comment je peux effectivement obtenir un compromis et non pas simplement je garde ma vie d'indépendante et lui doit se calquer sur ce que j'exige de notre couple. C'est ça aussi, aller marcher dans les mocassins de l'autre, c'est-à-dire, oui, qu'est-ce qu'il ressent, lui, quand je suis avec d'autres amis, etc. Est-ce qu'il ressent un abandon ou pas? Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faudra tout le temps reconstruire tout, mais l'acceptation, c'est vraiment aller des deux côtés. Mais c'est vrai qu'elle peut aussi vivre avec quelqu'un qui est particulièrement intolérant aux frustrations et qui n'accepte pas d'être avec une partenaire qui a son indépendance, qui a son autonomie, parce que pour lui, le couple, ça doit être quelque chose qui n'apporte que du plaisir et surtout pas de contraintes et des efforts à faire. Mais là, quand même, Aude, elle est quand même très, très, très entière dans son indépendance. Et si lui, il est très entier dans son plaisir, sa volonté d'être en fusion avec l'amour de sa vie, il va falloir reconstruire quelque chose de médian. Oui, je pense qu'Aude, il faudrait voir qu'est-ce qu'il aimerait avoir de plus et voir si c'est un compromis qui est acceptable pour vous ou pas. La Covid nous a rapprochés, je dirais, parce que, étant donné que nous vivions à quelques kilomètres de distance, où j'allais chez lui, vous venez chez moi. Bon, donc pour des raisons plus de simplicité, c'est moi qui l'ai invité à la maison. Et en fin de compte, si vous voulez, moi j'avais quelques réticences à vivre avec quelqu'un parce que c'est vrai que je suis indépendante plutôt et que j'assume bien cette indépendance. Cela étant, j'ai vécu pendant 30 ans avec mon ex-mari et tout se passait très bien jusqu'à ce que celui-ci parte, bien évidemment. Donc la vie de couple ne me fait pas peur. En même temps, j'ai été très heureuse en vie de couple. Donc parfois, j'ai ça en tête et c'est certainement un travail que je dois faire sur moi. C'est que j'ai pas toujours envie de revivre une relation de couple parce que le couple, la relation de couple aimante et partagée, je l'ai eue. Donc parfois, j'ai l'impression d'avoir envie peut-être d'un peu autre chose. Et il se trouve que mon compagnon a une envie d'aventure. Et moi, je l'ai aussi. Donc on s'est retrouvés à ce niveau-là, je dirais. Et on a décidé alors j'ai fait le choix de lui dire que j'allais déménager et qu'on allait emménager ensemble. Je pense qu'à un moment, il faut que je me lance et puis advienne que pourra. Oui, je pense qu'en effet, Aude, vous avez visiblement une relation qui a l'air d'être importante, donc tout s'arrange. Peut-être qu'il faut négocier une certaine capacité à rester un peu indépendante, et puis essayer d'entendre quand il se sent frustré, qu'est-ce que ça signifie pour lui, et s'il se sent compris. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on se sent compris dans notre frustration, ça se passe quand même toujours mieux, on arrive beaucoup mieux à l'accepter. Merci beaucoup en tout cas Didier Pleu. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Est-ce qu'on aime comme on a été aimé? C'est aux éditions de la Musardine. Tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir, et demain on sera avec Bruno Martin. On va revenir sur une autre frustration, on va revenir sur le plaisir rapide, c'est-à-dire l'éjaculation précoce. À demain. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.